Ça y est, c'est fait. Du côté des amateurs, l'épisode de la ligne d'échappement paraît déjà loin. En 1 heure à peine, Samuel et Jérémy ont mis un gros coup de collier sur leur carrosserie et le remontage de l'habitacle. Le résultat a de quoi leur redonner le sourire. On essaie de la faire la plus jolie qui soit en fait. Donc on a encore des petits détails à régler dessus. On veut qu'elle nous plaise et qu'à l'occasion, on pourrait l'acheter. Que quelqu'un, s'il voudrait l'acheter, l'achèterait, tu vois. Alors certes, à un bon prix. C'est une BMW. Les amateurs, qui n'ont jamais rien lâché, semblent prendre conscience de l'incroyable travail qu'ils ont réalisé en moins de 4 jours. Une euphorie légitime, mais qui va rapidement être douchée par l'annonce du temps restant par Olivier. Bon, il vous reste 2h30. Hein. Combien? 2h30. Ah putain, 2h30. Donc vous passez en cabine. Hein. Truc de fou. Eh, il nous reste que 2h30. C'est ce que je viens d'entendre. C'est ce que je viens d'entendre. Si les mécanos ne semblent pas si inquiets, c'est parce que contrairement aux pros, leur donneuse est exactement du même coloris que leur épave. Un hasard lié au tirage au sort qui va leur permettre de s'épargner un passage en cabine de peinture et de soigner leur mécanique. Petit essai, on refait un petit essai? Ouais, vas-y. Au moins on valide et après on peut vraiment s'attaquer au nettoyage et aux finitions. Samuel et Jérémy se lancent dans un nouvel essai dynamique, croisant les doigts pour qu'il ne se déroule pas comme le premier. Cherche pas, elle est toute reculée la roue. Il y a un truc qui a dû se barrer là-bas en bas. Ah, ok. Catastrophe parce qu'au bout de quelques mètres, je me rends compte direct qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans la direction. Conscients que leur mécanique se doit d'être irréprochable, ils tiennent à vérifier à quelques heures de la fin de journée que leur ligne d'échappement tient bien le coup, sans courir le risque d'enfumer le jury final, ce qui risquerait de les pénaliser. T'as vu, je t'ai mis des rétros, hein. C'est parfait. C'est parfait. Allez, salut. Et frac. Bon, bah déjà la direction, elle me plaît bien. Ouais. Ah, les vitesses, c'est royal. Royal. C'est royal. Donc honnêtement, ça a l'air franchement pas mal. Samuel et Jérémy sont aux anges. Leur abnégation a porté ses fruits, avec en prime quelques heures d'avance. L'occasion pour nos deux amateurs de soigner encore un peu plus les détails. Fais pas une petite géo quand même? Vas-y, lâche un coup. Non, ça sera peut-être bien quand même parce que le volant il tient un peu à droite. Un petit quelque chose. Ouais. Un petit quelque chose. On est content parce que ça fonctionne bien. Les vitesses passent bien, voilà, elle roule bien, elle a sa puissance. Le seul petit détail, la géométrie, je me rends compte que voilà, le volant n'est pas très droit. Et là, après ça, on peut continuer à dérouler là, sur notre activité. Il n'y a rien d'important sur la voiture. Je pense qu'elle a ses chevaux, donc ouais, non, c'est pas mal, franchement. C'est une BM, mais j'ai peut-être changé mon avis. Non, on change pas d'avis. Change pas d'avis. Les 143 chevaux du bloc sont bien présents, tout comme le freinage et la transmission qui sont au rendez-vous. Pour la première fois dans ce marathon hors norme, Samuel et Jérémy font désormais la course en tête. Les Bleus, ils savent que la voiture des Rouges fonctionne, donc je pense qu'effectivement, ils se disent mince, on est un peu en retard. Un retard qui risque bien de faire des étincelles entre les deux mécanos qui ont encore une charge de travail colossale pour revenir à la hauteur de Samuel et Jérémy. Je vais enlever le panneau de porte pour voir ce qui se passe, voir si j'ai quoi que ce soit en fait. Pour Dylan, il s'agit de réparer les vitres avant qui ne réagissent plus. Déjà, je vais voir si les moteurs ils ont pas cramé en mettant du 12 volts en direct sur le moteur électrique. Et après, on avisera. C'est peut-être le boîtier confort qui a lâché. Durant l'accident, on en a un autre, on sait jamais. C'est de la recharge de panne. Chaque portière avant renferme un moteur de lève-vitre intégré au circuit électrique principal qui reçoit du courant basse tension lorsque l'on appuie sur le bouton d'ouverture. Pour le tester, Dylan tente de brancher directement du 12 volts sur les bornes du moteur. S'il tourne, c'est qu'il fonctionne. Sinon, c'est que la panne se situe ailleurs. Le pôle positif, c'est celui-là. Et le pôle négatif, c'est celui-là juste en haut. J'ai jamais fait avec un booster. C'est une batterie. Hein. Ouais, c'est vrai. La valise booster est pourtant le moyen idéal pour donner le coup de jus nécessaire pour tester ce moteur lève-vitre. Il suffit de connecter les câbles de cette batterie externe directement sur les bornes du moteur et attendre le résultat. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout.
La seule chose que tu peux vérifier, c'est savoir si sur le rouge, là, quand tu actionnes Ah, au bouton. ton interrupteur, si tu as du courant qui arrive. Je vais te chercher le voltmètre. Merci. Là, c'est pas forcément mort. On va devoir continuer les tests pour voir si c'est vraiment mon moteur qui est mort ou si c'est autre chose. L'origine de la panne reste à trouver, mais les options sont nombreuses. Au niveau du circuit de commande, du bouton faisceau, du module porte ou simplement un fusible grillé. À l'aide d'un voltmètre qui sert à mesurer la tension électrique, il teste maintenant le bouton. Y'a rien. Non, il n'y a rien. C'est bizarre parce que les deux, elles marchent pas. Les deux marchent pas. Ouais. Plus les voitures avancent dans les années, plus l'électricité est complexe. C'est des relais, c'est des contacteurs, c'est de l'électronique. Alors, il y a un lève-vitre, on dira c'est simple, il y a un interrupteur pour lever et descendre. Ben non, il n'y a pas que ça. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas le moteur, c'est la commande, ou c'est le fusible, ou il y a un truc comme ça. Pour moi, c'était le fusible, mais il m'a dit qu'il l'avait Faut le vérifié. vérifier, mais là, tu vas pas avoir le temps. Je suis en train de cacher Dylan, là. On va le fermer, on va tout cacher. Il reste 2 heures à nos mécanos de métier avant le gong de la fin de journée. Alors Jonathan préfère stopper la recherche de panne de Dylan pour terminer le masquage et réaliser la peinture du véhicule. Le stress monte et Samuel et Jérémy, qui rentrent de leur essai dynamique, en rajoutent encore une couche. Ah, nickel, vas-y. Bon, faut que je regarde pour les voyants, mais... On valide le deuxième essai routier, c'est franchement vraiment pas mal. Ouais. Impeccable. La géo, c'est sûr, on a un petit truc dans la direction, ça serait dommage parce que... Il y a quoi? Elle a du jeu ou elle Non, on a juste le volant, il est vraiment pas très droit et on voit que voilà, on n'est pas droit. Quand on met droit, hop, on part un peu. Donc ça serait bien la petite géo, ça pourrait être bien sympa pour finaliser le truc mécanique. Franchement, c'est top. Après l'essai dynamique des rouges, il faut faire un petit coup sur la géométrie. On va faire une petite géométrie rapide avec la ficelle parce que demain, je suis pas sûr que le banc de géométrie soit disponible. La géométrie, qui consiste à régler l'alignement des roues pour s'assurer d'une meilleure tenue de route, est effectivement une précaution à prendre pour ne pas écoper d'un sacré malus au moment de l'essai du jury. Et Olivier a une méthode à l'ancienne à leur proposer. Bon, j'ai trouvé de la ficelle, on va tirer une... On va tirer une ficelle de derrière ou pas? Je connais la technique à peu près. Vaguement. Ouais, je Alors, sais ce qu'il faut, c'est... Déjà, tu mets ton volant droit. Là, on est bien droit. Bon, là, t'es droit. Je pars de derrière, là-bas. Il faut que la roue, elle touche ici, et là-bas, tu vois comment elle pince. Je me mets au centre de la roue quasiment. Voilà, au centre de la roue. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça touche pas la carrosserie. Voilà. On la touche pas. Cette méthode s'appelle le parallélisme à la ficelle. C'est une technique artisanale mais assez précise si elle est bien faite pour régler le parallélisme des roues. Si la distance entre la ficelle et les jantes est plus faible à l'arrière, la roue pointe vers l'extérieur. Là, tu vois, normalement, on vient voir ici. Là, Voilà, la roue demande à rentrer à là, l'intérieur. elle est en ouverture. Alors, ce que tu fais après, tu vas jeter un coup d'œil de l'autre côté. Hop. Et là, on est pas mal. Donc j'ai juste celle-ci à refermer un peu, À refermer un peu. à resserrer un peu. Pour corriger le problème, Samuel doit desserrer les contre-écrous de la biellette de direction et la tourner pour réorienter correctement la roue. J'ai déjà fait un demi-tour, quasiment. Ça fait un demi-tour. Ouais. Je vais te laisser regarder parce que ça bouge pas mal vite cette affaire. Tu peux le faire encore. Ouais, top. Samuel resserre sa biellette de direction et le tour est joué. Voilà, réglage parallélisme normalement fait. On a la corde, on n'est pas dans le super précis, mais on avait quand même un beau décalage. C'était mon petit volant qui était de travers, à mon avis, on va le rattraper là. Merci Olivier. Merci Olivier. Pour moi, c'est bon. Ça nous permet de gagner un peu de temps sur les finitions, parce que c'est là-dessus qu'on veut faire la différence. Quand on ouvre un moteur et qu'il est clean, propre, ça saute aux yeux. Donc, Ouais, les petits ajustements, les petits détails, ça, Olivier, est assez pointilleux là-dessus. Et du coup, bon, voilà, nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est la qualité.